Hackett, comment vas-tu? Ça va au top et toi, Mehdi? Ça va très très bien. On est là parce que tu viens de sortir un projet avec Unfamously. On va en parler. Ouais. Mais avant de parler de ça, j'aimerais commencer en te citant toi. Tu m'as dit quelque chose un jour, je sais plus si tu me l'avais dit en interview, en off, j'en sais rien, mais je le ressors souvent. Cette phrase que tu m'as dit, je la ressors souvent parce que c'était une discussion sur l'évolution dans le rap. Tu sais, c'est une éternelle question. Comment on se renouvelle dans le rap, comment on arrive à durer, comment on vieillit, etc. Et tu m'avais dit ce truc-là, tu m'avais dit, moi je pars du principe que plus on pratique quelque chose, plus on est meilleur là-dedans. Ouais. Et en fait, c'est logique, mais j'avais jamais réfléchi à ça comme ça, parce qu'en fait, on a tellement, souvent dans le rap notamment, une défiance par rapport à la vieillesse, prendre de l'âge, c'est souvent un truc qui est pas cool, souvent un truc qui est synonyme, dans le rap en tout cas, de décadence un peu, tu vois, au genre c'est moins bien, et toi tu l'as retourné un peu sur en disant, bah non en fait, parce que plus je vieillis, plus je pratique, plus je travaille, donc plus je suis bon, comme un sportif ou n'importe qui dans une discipline en fait. Et ce truc-là, du coup, quand tu me l'as dit, je me suis dit, ah ouais, en fait, du coup, prendre de l'âge, c'est pas forcément synonyme d'être moins cool, ça peut être synonyme d'être meilleur, tu vois. Et en off, c'est un peu ce que tu me disais aussi sur toi, comment tu analyses un peu même ton propre jeu. C'est vrai, pour mon cas, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Mais pourquoi c'est vrai pour toi, justement? Et pourquoi tu crois en ça, toi? Moi, je crois en ça parce que je considère que j'étais pas au point au début, par exemple avec le groupe, avec Sniper. J'ai réalisé avec le temps, en approfondissant, que j'ai vu que j'avais des lacunes sur certains trucs, que... Enfin, comme j'écoute beaucoup de rap et je vois dans quoi... Les gens que je kiffe, je vois dans quoi ils excellent. Moi, je tends vers ça au fur et à mesure. Et t'avais une phase, tu disais j'étais un rappeur banal dans un méga groupe. Oui. T'avais dit ça. Ouais. Mais c'est pas pour me descendre, c'est juste un constat lucide. Parce que y a des gens qui kiffent mes couplets d'avant, même qui les préfèrent à ceux d'aujourd'hui, parce que j'ai du mal à comprendre, mais... Il y a de la nostalgie sur moi aussi. Il y a de la nostalgie, je leur en veux pas. Mais moi, on n'arrête jamais d'apprendre. Je sais pas, vas-y, juste d'écriture, rimer, les images. Le jeu, pour moi, il s'arrête pas. Et plus je comprends des nouveaux trucs, et plus je m'améliore, évidemment. Donc voilà. Donc dans mon cas, c'est vrai. Ouais, mais du coup, ça veut dire que toi, parce qu'on pourrait se dire effectivement que ça fait tellement de temps que tu rappes, que t'es pas forcément encore en quête de nouveaux trucs. Mais c'est le cas, en fait. T'es toujours en quête de nouveaux sons, de nouveaux flows, de comment toi, justement, tu fais ce travail de renouvellement. Si tant est que ce soit un travail à tes yeux. C'est pas du tout un travail, c'est pas un truc, je me dis pas là, je vais me poser, je vais étudier tel flow, tel... je vais étudier sur la lune. J'écoute beaucoup de trucs, je suis souvent en studio, je croise beaucoup de gens qui me font écouter ce qu'ils font, que ce soit leur prod ou leur morceau, et en fait, ça rentre dans mon cerveau naturellement, et moi, quand je me mets à bosser mes trucs, ça ressort tout seul. Ok. Comment t'expliques? Tu sais, on est dans cette... t'es évidemment, encore plus pour toi, je pense, d'une génération où quand vous arrivez au rap, vous venez par passion, parce qu'il n'y a pas encore le projet d'en faire une carrière, comme c'est peut-être un peu plus le cas maintenant, et tant mieux pour les jeunes artistes. Comment t'expliques que cette passion-là, elle ne soit pas émoussée? Parce qu'il y a plein de gens de ta génération qui à un moment t'ont dit, ouais, on lâchait un peu le truc, s'y retrouve moins. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ton cas, y compris quand on voit les gens avec qui tu bosses. Là, c'est le cas d'Unfamously, qui est un jeune producteur, les mecs avec qui tu feats. Comment t'expliques que ce truc-là, il ait l'air intact, en tout cas? Il a l'air intact parce que je suis curieux. Ouais. Parce que j'ai fait ça toute ma vie. C'est une chance. Moi, je me considère comme un vénard. Et j'aime trop ça, en fait. J'ai pas de meilleure réponse que ça. Je suis curieux. Même quand je comprends pas un nouveau délire ou une nouvelle mouvance. Tu veux la comprendre. J'ai envie de comprendre pourquoi ça fait qu'il y ait des gens, pourquoi les gens trouvent ça. Alors j'accroche pas à tout, évidemment. Mais je suis curieux. C'est de la curiosité. Est-ce qu'il y a eu des trucs récemment ou pas d'ailleurs que t'as pas compris et après tu t'es dit ok, c'est lourd? Je sais que plein de gens parlent de ça, hein. Parlant de PNL par exemple, ou même... Ouais, PNL, moi j'ai capté direct, mais SCH, je l'ai souvent dit, j'ai pas capté forcément tout de suite, alors que maintenant je le trouve trop chaud. Pareil pour Sois la Lune, moi je sais que toi t'aimes beaucoup, j'ai eu un peu de mal au début à capter la voix. Une fois que tu rentres dedans, tu fais bon, bref, c'est un délire. Est-ce que toi ça t'est arrivé comme ça récemment? Ça m'est arrivé récemment avec les flows DMV. Ok. Ouais. J'ai pas capté tout de suite, je trouvais ça, ça me rébutait un peu. Ouais. Après j'ai fini par capter qu'il y a plein de trucs qu'Henri, quand je t'ai dit ça m'a rébuté en français en fait. Oui. Avec plein de trucs carrés que j'écoutais, des mecs qui font ça depuis longtemps, mais ça passait trop bien à mon oreille. En français, ça m'a un peu rébuté. Après, j'ai... Voilà. T'as capté finalement.
première interview que j'ai faite de toi, je me suis replongé là-dedans, c'était en 2013. Et Je me souviens. c'était une autre époque. Tu sais, c'était aussi une époque où, d'ailleurs, tu annonçais l'album Une petite vie sans C'est ça. histoire, que tu as sorti dans une version, j'imagine, différente, Qui n'a rien à voir, mais en 2020, l'année dernière, en L'année fait, dernière, ouais. 2023. Mais c'était une époque aussi particulière où, tu sais, passé la fin des années 90 et les années 2000 qui ont été, je pense, un peu les années du groupe, même si ça avait Ouais, déjà bien sûr, commencé ouais. à sortir en solo. Là, c'était un peu toi en solo qui te cherchais, je pense, et c'était aussi un moment où tu étais médiatiquement un peu plus absent. Parce que peu de choses sortaient de toi à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? T'en étais où? Et même en se replongeant là-dedans, j'ai même eu l'impression qu'à un moment, t'avais même pensé peut-être à arrêter le rap carrément, ce Ouais. qui semble fou quand on a dit ce qu'on vient de dire justement avant et la passion que t'as pour ça. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ah ouais, cette période-là, c'est un creux. Ça correspond à une période où je suis parti vivre en Suisse. Ouais. Donc là-bas, déjà, j'étais un peu déconnecté du monde parisien et par conséquent du monde du rap aussi. Ouais. Parce que malgré tout, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne à Paris. Donc Ouais. Tout était là. C'est ici que ça se passe. Ça correspond à la période où j'ai eu un enfant et où je commençais à me poser pas mal de questions. J'étais un peu déconnecté, mais je continuais. De rapper? Je continuais de rapper, d'enregistrer des morceaux. Et c'est aussi la longue digestion de l'après Sniper. Ouais. Donc je savais pas. Cet album-là, en vrai, de l'époque, là, heureusement qu'il n'est pas sorti. Ah ouais? Parce que Cracheur de Venin, c'était bien. Oui, c'était Donc on aurait pu une super création. Mais moi, j'étais très content de ce premier album. Mais là, avec le recul, ça devait se passer comme ça. Ouais. C'est pas un album là dont j'aurais été content là maintenant. Alors que Cracheur de Venin, j'en suis très content. Même si j'entends toutes les lacunes qu'il y a, Oui, il y a oui. du monde, je suis bien entouré. Il y a plein de rappeurs que Ouais, je kiffe, ouais. tu vois. Oui, il y avait un très beau casting sur Très Cracheur beau de Venin. casting. Et voilà, c'était une période. C'était pas une période. En fait, j'étais heureux familialement, Ouais. mais la musique, je commençais à me poser des questions. Pourquoi aussi? Parce que c'est vrai que c'était aussi une période où peut-être, déjà, ça vendait moins de disques. Oui. Est-ce que tu avais le sentiment d'être un mec d'une autre génération et que tu n'avais peut-être pas fait la bonne transition à ce moment-là, ou peut-être pas du tout? Qu'est-ce qui faisait que En fait, c'est ouf parce que ça date d'il y a plus de 10 ans. Ouais, c'est ça. À cette époque-là, j'avais déjà. C'est le truc d'ancien. Ouais. Oui, déjà, parce que tu avais déjà fait tes premiers albums plus de 10 ans avant, au final. Alors qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Ouais. C'est marrant. Ouais. Et justement, moi, ça me dérange un peu ce truc-là. Après, je comprends les jeunes qui le voient comme ça, mais tu sais, quand on t'appelle l'ancien, on dirait c'est péjoratif. Tu vois, ouais, l'ancien. Plein de jeunes disent, ouais, l'ancien, faut qu'il lâche l'affaire. Mais en fait, vous allez y venir, les gars, déjà. Oui, en fait, on vous souhaite d'y venir, d'aller jusque-là, en fait. Et même, en vrai, c'est stylé d'être un ancien. Je trouve ça stylé. On a vécu des années formidables, on est encore là, on kiffe encore des années qui sont stylées. Faut être détendu avec ça. Je me posais la question parce que Sniper, ça a été un très gros succès. Voilà, un des groupes les plus big du rap français à un moment, en tout cas sur le premier deuxième album, complètement. Aujourd'hui, je pense pas te faire offense en disant que pour moi, aujourd'hui, t'es un rappeur underground, comme d'autres. Et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, il y a une scène, et on en reparlera après. Moi, j'ai l'impression qu'il y a même un crew officieux de rappeurs. Vous vous aimez bien, vous fitez entre vous, mais on en reparlera après. Mais est-ce que toi, entre cette période-là, fast, j'imagine, d'un groupe qui fait des tournées, big clips, etc. Enfin, big clip, non, pas tant que ça, d'ailleurs, les clips, big single plutôt, parce que Gravé dans la roche n'a pas de clip. Et la vie que t'as maintenant, de rappeur underground qui a l'air libre, qui sort des projets, qui tourne avec Tunisiano, etc. Laquelle est la plus cool à vivre? Alors, franchement, largement celle-ci. Ok. Il n'y a pas de nostalgie de cette période-là? Si, bien sûr, j'ai de la nostalgie, c'est des bons souvenirs. Ok. Mais, je l'ai déjà dit plein de fois dans des conversations, voilà, je sais pas si je l'ai déjà dit en interview ou quoi, mais la période de Sniper où ça marche fort pour nous, j'ai l'impression que je m'en souviens et tout, mais c'est un peu flou. Ok. Et ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est pas... alors j'en suis content, j'en suis fier, c'est... je viens de là, c'est ce qui fait que je suis devant toi. Ouais. Mais c'est pas une période que j'ai particulièrement... je kiffe plus cette période-là, là. Ça allait trop vite, en fait. Ouais. Ça allait trop vite, et un groupe, c'est plein de concessions. Des fois, tu te retrouves à faire des trucs que t'aurais pas... Ouais. J'avais pas spécialement envie de faire. Mais ça a été formateur. Ça fait quand même partie des meilleures périodes, des meilleurs souvenirs de ma life. Mais là, je me sens... Je suis plus à l'aise dans mes pompes aujourd'hui, en fait. À l'époque, en plus, j'étais... moi, je me cachais un peu derrière le groupe. J'étais beaucoup plus introverti que maintenant. Ouais.
un couplet pour moi dans un morceau, c'était pas assez. T'as pas le temps d'étaler tes trucs. Et aujourd'hui, je me sens bien. Ok. Je suis à l'aise dans mes pompes, voilà, c'est tout ce qui compte. Sur cette époque-là, effectivement, qui a été... C'est vrai que même, je me faisais la réflexion, c'est que Sniper, et à tort quand on réécoute les albums, mais parfois, vous avez même été, tu sais, un peu catalogué comme groupe, tu sais, genre conscient, Oui. qui fait la morale même. Et quand on écoute ta musique aujourd'hui, c'est genre l'opposé de ça. Tu sais, non pas qu'il n'y ait pas de valeur ou de propos, mais au contraire, tu dis, moi, je suis pas le mec qui fait la morale. J'ai fait des conneries toute ma vie. T'avais une phase comme ça où voilà, je vais pas être coach de vie, j'ai fait des conneries toute ma vie. Est-ce que ça, à un moment, t'étais peut-être pas à l'aise dans l'image que Sniper pouvait avoir, plus le fait d'être bassé sur Skyrock à une époque où tu sais, tu peux vite être vu comme rap commercial, ce genre de choses, alors que c'est pas toi en fait. Et je dis pas que c'est Tunisiano non plus, que c'est Blacko, mais toi, on a vu qu'après t'es plus un mec underground en fait, qu'un mec mainstream dans ta manière de voir le rap, je trouve. Bah, en fait, à l'époque de Sniper, la vérité, j'étais plus un auditeur qu'un rappeur. Ouais. Ah ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais, moi, ma position de kiffeur et d'auditeur, j'avais des autres goûts, j'aimais des trucs qui faisaient... Qui ressemblaient pas à ce que vous faisiez. Ouais, qui ressemblaient pas du tout et qui faisaient que ça me dérangeait des fois. J'en suis revenu, hein, ça, j'en ai plus rien à foutre, parce qu'en vrai, c'était bien, mais cette image de labelliser Skyrock, c'est quand t'es jeune, t'es un peu rebelle, tu veux être contre tout, donc ce truc, entre guillemets, le rap commercial, c'était un gros mot pour moi. Ouais. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, j'ai appris à me détendre avec ça. J'ai appris, en fait, je me rends compte même qu'à l'époque, il y avait des morceaux, limite, je faisais genre, j'aime pas. Ah ouais. Vrai, mais quand t'es privé, jeune, t'es con. Mais bien, non, mais en fait, des fois, j'ai fait ça aussi. Des fois, c'est de la... Alors qu'avec le recul maintenant, tu sais, il y a des hits de ces années-là. Bien sûr. J'entends, ça me fait plaisir. En vrai, je le kiffais ce morceau. Ouais. Mais moi là, je sais pas toi. Moi, c'est peut-être un peu après, moi, l'arrivée de la trappe. Moi, mais c'est même pas l'arrivée. Je parle de King, de T.I., donc c'est vraiment mainstream. Je suis en mode, c'est de la merde. Tu vois, genre, ça ressemble. Le refus. Ça ressemble pas assez à Little Brother, tu vois, dans ma tête. Donc, il m'a fallu du temps aussi, alors que maintenant, je trouve que c'est un album incroyable. C'est un peu ce truc-là où t'es emprisonné un peu dans tes certitudes, genre. C'est marrant parce que moi, M-Play, aujourd'hui, c'est cette place de rappeur underground, entre guillemets. Enfin, je suis libre, je fais ce que j'aime. En même temps, j'ai appris dans mes goûts à me détendre. Il y a plein de hits que, vas-y. Des fois, j'ai l'impression, maintenant, même limite, j'écoute plus de trucs. Pop. Ouais, non, mais des gros hits de rappeurs français. Que des fois, des trucs. Avant, j'étais trop. Je creusais trop. Et ça prend du temps. Ça prend du temps d'être un geek. Mais ouais, c'est-à-dire qu'en fait, t'es plus en prenant de l'âge, t'es plus détendu. Exactement. Et t'as moins d'a priori, en fait, sur Exactement. Je parlais justement d'un. Je sais pas, peut-être pas crew, mais famille de rappeurs. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu sais, et je trouve ça lourd parce que j'ai l'impression aussi c'est des rappeurs qui s'adressent bien sûr aux jeunes, mais aussi parfois peut-être à un public plus mature, je sais pas en tout cas, mais en tout cas, je pense que vous permettez aussi à des gens qui prennent de l'âge de continuer à s'y retrouver dans le rap. Et je pense à toi, à Isha, à Souffrance, à Limsa, à Demi-P, évidemment. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a, je pense que vous ne l'avez pas conscientisé, mais qu'il y a quelque chose comme ça, tu sais, avec une scène un peu... En fait, c'est un peu le grunt d'Isha avant son concert, tu vois, c'est un peu ces gens-là et d'autres... qu'il y a quelque chose comme ça, tu sais, qui s'est créé avec des gens qui font un rap qui ne ressemble pas forcément, mais j'ai l'impression qu'il y a une communauté un peu de pensée. Est-ce que c'est réel ou est-ce que je me fais un film ? C'est pas faux, mais c'est pas un truc c'est pas conscientisé. Enfin, c'est des gens qui s'entendent bien, humainement, et qui sont tous des excellents rappeurs. En plus d'être des super humains, c'est des excellents rappeurs. Et ça se fait naturellement. C'est vrai qu'on se retrouve souvent dans des événements comme à la Grande des Échappes. Ouais, tout à fait. Ouais, mais j'ai même le sentiment, tu sais, que ça crée une scène que, je sais pas, il y a un truc en fait où, il y a des gens qui se retrouvent là-dedans, même dans les auditeurs, etc., et qu'on sait qu'on peut retrouver Limsa sur tel projet, Hackett sur l'autre, et, tu vois, Souffrance, qui est aussi un des gros fers de lance, je trouve, de ce moment-là. Je sais pas, on se croise. C'est vrai qu'on se croise beaucoup. Ouais, ok. mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, même le demi-festival, c'est aussi quelque chose comme ça qui est peut-être encore plus marqué dans l'esthétique, mais qui célèbre aussi un peu, tu sais, c'est l'underground en fait, tout simplement.
Et il le faut. Ouais, de Il le ouf. faut. Et même, comme tu as dit, ça réconcilie aussi certains qui boudaient le rap depuis quelques années. Ouais. T'as ça dans ton public, des gens qui t'ont abandonné à un moment, qui sont revenus, parce que tu sais, peut-être toi, t'as une carrière aussi mouvementée, des hauts, des bas. Est-ce que t'as ça, parfois des gens qui te disent, ouais, on a lâché le rap à un moment, on comprend pas que tu puisses faire certains trucs, l'autotune, c'était un grand débat à un moment. Est-ce que t'as eu ça aussi dans les gens je l'ai beaucoup eu au début. Ouais. J'ai fait beaucoup de déçus. Ah ouais. On m'a lancé des tomates. Non, mais en fait, par exemple, dans mon cas, Sniper a beaucoup de gens qui ont écouté ça à l'époque. C'est pas spécialement des gens qui écoutent du rap, tu vois. Ouais. Oui, c'était tellement pop. Enfin, pop. Oui. Le son n'était pas Non, mais pop. Mais c'était populaire, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a des gens, ils ont décroché, en fait. C'est de la nostalgie. Et après, moi, tu connais, la porte, elle est toujours ouverte. Hein. Il y en a, au début, qui n'étaient pas contents et qui sont revenus. Et j'ai l'impression que je commence à me faire comprendre au fur et à mesure. Ouais. Ouais, t'as l'impression que plus ça va et plus tu te fais comprendre au final. Après, bien sûr, je peux comprendre au début. Pendant des années, je suis absent, je sors rien, j'arrive. Limite, métamorphosé, ils comprennent pas. Et voilà. Maintenant que, voilà, comme on disait tout à l'heure en off, j'étais très productif ces dernières années, depuis 2020, depuis le confinement. Ouais, exactement. 4-5 projets qui sont sortis, donc j'ai l'impression qu'on me comprend de mieux en mieux. Qu'est-ce qui a fait justement que t'es devenu productif? Parce que, moi je te dis, il y avait cet album-là qui était un peu... qui devait arriver. Qu'est-ce qui s'est déclenché chez toi, qui a fait que maintenant c'est plus simple de sortir des choses? Alors, il y a plusieurs facteurs. Après cet album-là qui n'est jamais sorti, j'ai continué pendant de longues années à enregistrer des morceaux, mais j'étais pas spécialement satisfait. C'est une période où je travaillais beaucoup avec Haroun, Ok. de la Scred. Ouais. Et ça a pris du temps, mais j'ai appris... Je travaille avec lui, c'est-à-dire vous écriviez ensemble? Non, on bossait notre projet ensemble. Ok. On était associés. Un projet commun? Non. Ouais, moi j'essaie de comprendre ce qui se passe. Producteur de mon album. Ah d'accord, mais il y avait un projet commun avec oui, Eto Haroun. On a fait plein de morceaux Ok. ensemble. Qui sortiront pas. Perfectionniste, des fois ça va loin. Puis, Mais ce qui est de positif, c'est que ça a été... moi j'ai appris... c'est là que la progression elle est arrivée. Ouais. D'un coup. C'est ta salle du temps à toi en fait à ce moment-là. Ouais, c'était vraiment la salle du temps. Et après il y a eu ce confinement. Et je pense qu'il y a énormément de gens dans tous les domaines, hein, que ce soit les artistes ou autres. Il y a plein de gens qui ont eu un déclic pendant le confinement. C'est clair. De vie pour plein de gens, bien sûr. Et moi, c'est une période où je commençais à être frustré d'emmagasiner des tas de morceaux et de jamais les sortir. Du coup, j'allais un peu en studio pendant le confinement et tout. Je voyais je faisais des nouveaux morceaux, tout. Je me suis dit, allez, hop, à la fin du confinement, je me prends pas la tête. J'envoie un petit 5 titres. Voilà, j'étais content déjà de sortir un truc. Et j'ai eu plein de bons retours. Et puis après, j'ai continué. L'année d'après, j'ai sorti Monsieur Bourbier, un autre EP. Ouais. Après, j'ai rencontré Louise, qui est ma manageuse. Ouais. Et là, du coup, c'était plus cadré pour moi. Parce que c'est ce qui te manquait en solo. C'est ce qui me manquait. J'avais l'habitude d'être au four au moulin, et il y avait plein de choses qui étaient mal faites. Ouais. Et à partir de là, je commençais à être vraiment à l'aise. Voilà, à me concentrer sur la musique. C'est quoi? Est-ce qu'il y a 1, 2, je sais pas, 3 albums vers lesquels tu reviens souvent? Dans ta vie, en tout cas. Les trucs un peu... Pas forcément les trucs que t'as kiffé plus petit, sauf si c'est le cas et que tu y reviens encore aujourd'hui. Tu vois, il y en a, ils vont réécouter Ilmatic, j'en sais rien, moi, le Ministère Hammer. Est-ce que toi, t'as des trucs comme ça? C'était marotte, t'y retournes? Franchement, très honnêtement, il y en a plein, mais je reviens souvent sur PNL. Ah ouais, toi, c'était une... Oui. T'as compris direct ou pas PNL, toi? Ouais, j'ai compris. Okay. En fait, la première fois, je me suis dit, a priori, il y a tout ce que je suis censé pas aimer. Enfin, c'est lent, il y a d'autotune. Et le premier clip que j'ai vu, c'était Simba. Ouais. Et ça m'a déboussolé un peu. Je l'ai regardé 2-3 fois. Mais il se passait un truc. Ouais, il se passait un truc, vraiment. Et après, j'ai creusé, vraiment, ça m'a trop touché. Et je reviens souvent... c'est pas que sur un album, en plus. Débat, c'est quoi le meilleur album de PNL pour toi? C'est dur, hein. C'est déjà dur, ça. Hein. Moi, j'ai mon avis. C'est dur. C'est des périodes à chaque fois... Moi, j'ai envie de dire, dans la légende, ça synthétise bien. Ah, dans la légende, toi, ok. Après, je les aime tous. Je pense que c'est 2 frères.
Mais effectivement, je pense que les trois là, même que la famille, je le kiffe, mais à partir du Monde Chico. Après, sentimentalement, ce serait que la famille. Ouais, c'est la découverte. Ouais. Mais je pense que tu dis aussi, ça marque un truc, c'est, tu sais, le plaisir, même l'excitation de la découverte. Tu sais, tu découvres un truc que tu comprends pas. Et je pense que c'est de plus en plus rare aussi. Avec le temps, peut-être t'écoutes beaucoup de musique et tout. Et c'est le temps aussi. J'ai l'impression que. Je sais pas comment les gens fonctionnent, mais j'ai cette impression-là qu'ils n'ont pas le temps d'écouter. Autant de choses. Autant de choses. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Un artiste, quand il sort un album, tout ce qu'il a donné dedans, ça mérite. Ça mérite d'être écouté en entier. Après, c'est un autre débat. Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce que les albums, ça a encore du sens? Après, ça dépend encore pour quels artistes. Bien sûr. Il y a des artistes pour qui ça a du sens, il y en a d'autres ouais. moins. Et c'est aussi pour ça que je suis revenu par des EP, hein. par des formats courts. Pour pas pour pas saouler les gens, mais aussi pour être sûr que les gens aient le temps d'écouter ce que tu proposes, en tout cas ceux qui sont intéressés. C'est ce que je pensais, encore même ça, c'est pas sûr. Ouais. Après, moi, je fais ce que j'ai à faire. Après, ce qui est bien, c'est que la musique, ça reste. Donc, écoute. T'as déjà beaucoup raconté dans des interviews le début de ta carrière, Sniper, les premiers albums, le succès, etc. Le premier arrêt du groupe, en tout cas, Blacko qui s'en va, une reformation. Puis finalement, ça a pas duré. Ça, c'était assez récent. C'était finalement, il y avait une tournée qui avait commencé. C'était 2018. Ouais, c'est ça, 2018. Qui devait être un moment un peu de célébration. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que maintenant, il y a un peu un arc un peu nostalgique dans le rap français qui est en train d'exister, notamment depuis la tournée Hors Noir de Caris. Et on sent que des choses sont en train de se passer. C'est des nouveaux anciens, ça. Ouais, exactement, tout à fait. Ce qu'on est en train d'avoir avec La Fouine aussi. Est-ce que toi, justement, cette espèce de... Même si je sais que tu continues de tourner sous le nom Sniper avec Tunisiano, est-ce qu'il y a une frustration ou un goût d'inachevé avec cette tournée-là, peut-être de ne pas avoir pu mettre un joli point final au trio Sniper? Et sur le coup, oui. Il y a eu ça. Après, la vérité, c'est qu'à cette période 2018, moi, j'étais déjà... Enfin, je le faisais pour l'histoire, pour notre histoire. L'histoire de Sniper, mais à côté de ça, moi j'avais déjà des autres envies, j'étais ailleurs. Ok. Donc tu voulais pas capitaliser là-dessus et faire que ça Non, okay. Pas du tout. Et même refaire de la musique avec Sniper, enfin vous aviez fait un projet d'ailleurs à cette époque-là, c'était pas... C'était cool, c'était cool de se retrouver après autant de temps, mais dans ma tête j'étais trop... c'est égoïste, hein, mais j'étais trop sur mes trucs. Ok. Et je connais, surtout quand on a pris de l'âge, déjà qu'à l'époque c'était dur de se mettre d'accord, les concessions et tout, là c'était encore plus dur. Ouais, c'était vraiment compliqué là. Oui, c'était compliqué. Après, c'était pas un calvaire non plus. Ouais. Enfin, on s'est bien amusé, tu vois. Moi, je suis content de ce qu'on a fait, mais moi, j'étais ailleurs. Ok. Est-ce que c'était dur au début de partir en solo? Je pense parce que tu disais que dans un groupe t'étais plutôt en retrait. Dans l'interview de 2013, tu avais même utilisé un peu le terme de suiveur dans le groupe, c'est-à-dire que c'était peut-être plutôt Tunisiano ou Blacko qui prenaient un peu les devants. Est-ce que partir en solo, c'était dur de y aller, d'imaginer une carrière solo, quand justement à la base c'était un mec plutôt auditeur, tu vois, ça se passe bien. J'imaginais pas de carrière solo. Ouais. Parce que moi, le rap, j'ai toujours vécu en équipe ou en groupe. Pour moi, c'était des trucs à partager avec les potes. Et c'est pour ça que mon premier projet solo, c'est Cracheur de Vénin, en fait. Oui, t'es en feat. J'ai des morceaux solo dessus et tout le reste. Voilà, j'ai appelé les rappeurs que je kiffais, ceux que je connaissais et même ceux que je connaissais pas. Mais après, j'y ai pris goût. Ouais. Je suis devenu de plus en plus égoïste finalement. Avec le temps? Est-ce qu'on devient de plus en plus égoïste en vieillissant? Non, mais l'égoïste. Non, mais j'ai compris. Oui. J'aime bien faire des morceaux tout seul. Ouais. J'ai besoin de m'étaler. Après, évidemment, oui, des feats, c'est toujours agréable, mais j'aime bien. Justement, quand tu dis j'ai besoin de m'étaler, dans ta musique, parfois tu parles, je le disais un peu tout à l'heure, de moments vraiment qui ont été durs pour toi. Tu sais, compliqués. Parfois, on comprend que ça peut être par ta faute et par tes défauts, comme tu disais. Parfois, c'est juste la vie qui t'assomme à des moments. Comment toi, t'as réussi à chaque fois, j'ai l'impression, à rebondir? Et je sais pas, évidemment, je suis pas dans ta vie privée, mais à chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que ça va. Tu vois, peut-être parce qu'on se voit à des moments où ça va. Mais comment toi, en tant qu'homme, en fait, tu as réussi à surmonter ça et à être là aujourd'hui et à effectivement avoir l'impression d'être plus en forme que jamais, malgré ce que tu racontes dans ta musique. Comment toi, t'as surmonté tout ça? Après, c'est toujours bizarre, cette vie-là, parce que cette vie un peu tumultueuse par moments, c'est ce qui nourrit ma musique. Ouais.
Enfin, c'est ce qui nourrit ce que je raconte. Mais comment t'expliquer? Moi, ça me fait du bien de le dire. J'ai l'impression de... Ouais, c'est une thérapie un peu. C'est un cliché de dire ça, mais oui, mais c'est la vérité. Ouais. Et j'essaie aussi... Avant, j'avais l'habitude de... Je faisais beaucoup de morceaux mélancoliques et tout. Et là, j'essaie de... je raconte les mêmes choses, mieux amener, mais pas non plus de dédramatiser. Je tends à de plus en plus dédramatiser tout ça. Et puis aussi, j'aime bien parler de tout ça, de mes démons et de mes défauts, parce que, en vrai, c'est ça, pour moi, c'est ça du rap conscient, en vrai. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est être honnête, en fait. C'est être honnête, c'est du social, même, quasiment. Ouais. Mais justement, cette vie tumultueuse dont tu parles, j'ai l'impression que tu l'aimes. Et en même temps, et en même temps, elle te casse les couilles. Parce que parfois, elle peut te tirer vers le bas. C'est un peu... J'aime trop la vie que je déteste. Ouais. C'est ça. C'est ce que tu dis. Ouais. Mais c'est vraiment... C'est ta vie, quoi. C'est ça. Mais après, c'est pas une fin en soi. On tend, voilà. Comme tout le monde, hein. Je tends à m'améliorer. Après, des fois, on retombe dans ses travers. Et trop de chance d'avoir la musique, d'avoir le rap pour faire passer tout ça. Ouais. Justement, le rap, on le disait en introduction, mais tu continues évidemment à toujours, je pense, tenter des trucs. Et là, il y a ce projet-là, donc avec Unfamous Louis, qui est un producteur, moi j'avais découvert, je crois que c'était sa première mixtape, que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs à l'époque. Là, vous faites un projet commun. Comment la rencontre se fait? Vous faites un projet en plus qu'on peut qualifier d'estival. Même s'il n'est pas estival au sens cliché qu'on peut entendre. Enfin, il y a des morceaux un peu, tu vois. Parce que nous, c'est vrai quand on pense à estival, on pense à G-Funk, Californie, etc. C'est pas ça le projet. Enfin, même s'il y a cette couleur-là aussi. Mais bref, comment vous avez collaboré et comment toi aussi tu as eu l'envie de faire un projet entier avec un producteur, ce qui est d'ailleurs une tendance, je trouve, qui est depuis en train de revenir un peu dans le rap, et je trouve ça trop bien. Moi, j'adore ça. Mais comment ça s'est fait? Bah écoute, il m'avait invité sur son deuxième projet. On avait fait un morceau là sur Free and Famous qui s'appelait XXL. On bosse dans les mêmes studios, au 386, donc on s'est croisés souvent. Sur une petite licence d'histoire, il a produit un morceau aussi. Et il arrivait un moment où on traînait là, tous les deux. J'ai écouté des prods qu'il faisait sur le moment. Et ça partait un peu dans... J'ai pas envie de dire le mot électro, house, je sais pas comment qualifier ça, un peu, voilà. Ouais. Et au fur et à mesure, des prods qui me faisaient écouter, etc. On s'est dit, vas-y, on va partir sur un projet ensemble, axé dans ce délire-là. À ce moment-là, dans le studio, il y avait un bouquin avec des recettes de cocktails. Je commence à regarder là-dedans. Après, on est parti dans le délire. Chaque titre de morceau, le nom d'un cocktail, et puis après, ça donnait une sorte de DA. Mais est-ce que ce sont des cocktails que tu apprécies ou c'était juste au hasard? Parce que moi, je les connaissais pas tous. Est-ce que c'est juste parce que les noms étaient stylés ou est-ce que... j'ai regardé dedans, j'ai cherché des cocktails. Ok, d'accord. J'ai cherché des cocktails pas connus avec des noms stylés. Ok, bon, il y a des trucs connus. Il y a des trucs connus, évidemment. Okay. Mais j'ai cherché un peu des trucs, par exemple, Matin Rose, Beast, Soir de Gala. Moi, au début, je connaissais que Bloody Mary, Esprit de Saint-Germain, donc j'avais même pas capté que tous les trucs étaient des cocktails, en fait. Ouais. Et puis après, oui, j'ai en fait, je crois que Esprit de Saint-Germain, c'est le premier que j'ai enregistré. Après, je crois que Bloody Mary, ça a suivi. Après, je me dis, c'est des noms un peu... c'est un peu banal, quoi. Comme ils sont plus connus, effectivement. Après, j'ai creusé, j'ai cherché des trucs plus... Ouais. Justement, quand tu parles, tu sais, je me faisais une réflexion, si en écoutant ta musique, même en écoutant tes propos, tu dis, une tendance un peu plus électronique, etc. Ce qui est quelque chose, tu sais, comment dire, en vrai, qui a toujours existé dans le rap, hein, de rapper sur des trucs électroniques, genre vraiment Africa Bambaataa, en vrai, c'était ça, si on veut revenir au début. Mais tu sais, maintenant, tu sais, j'ai l'impression que cette année, enfin, là, au moment où on est, il y a beaucoup, tu sais, de chapelles dans le rap, de scènes qui se regardent, et parfois, tu sais, en mode... Et je suis bien placé pour en parler, puisqu'on m'a beaucoup... Enfin, cette émission a été l'objet de certaines critiques, notamment cette année. Mais indépendamment de ça, moi, je l'entends, et ça, on peut en discuter. Mais tu sais, sur ce truc de... préserver peut-être aussi une forme de couleur du rap, de certaines choses, et on peut bêtement imaginer que aller sur un projet complètement électro, ou faire... je parlais d'IMV Plug, tu sais, il y a ces débats-là. Je pense que tu les vois et que tu les entends. Parce que c'est vrai qu'aussi, c'est un moment particulier dans le rap, où tu as plein de scènes différentes, avec parfois des gens qui écoutent qu'une scène, et qui connaissent... Peut-être, je pense qu'il y a des gens, ils écoutent... Jules, ils connaissent pas Renoir. Et inversement. Après, c'est pas le même niveau de popularité, mais tu vois ce que je veux dire. Comment toi, tu te positionnes sur toutes ces scènes-là qui se mélangent pas forcément? C'est un moment particulier, je trouve, dans le rap français.
Il en faut, je vais te répondre une phrase bateau, il en faut pour tout le monde. Après, moi, tu connais, je suis un navigateur. Ouais, toi, t'es un navigateur. Je me balade de chapelle en chapelle. Mais après, on parle de quel rap? En fait, le rap, c'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit de rapper. Chacun, il vient avec son vécu, avec sa sensibilité. Évidemment qu'il y en a qui vont pas du tout se sentir touchés par tel type de rap. Ouais. Et voilà, après, il y a aussi, tout le monde n'est pas curieux. Mais moi, j'ai confiance. Moi, je parle souvent avec des jeunes, en vrai, et des très jeunes. Hein. Ils sont plus curieux qu'on le croit, ils connaissent plein de trucs. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment, on a, et quand je dis on, j'inclus les médias, j'inclus certains artistes, qu'on n'a peut-être pas fait une certaine forme de travail de transmission, je sais pas. Moi, je crois plus à ça, ces trucs de transmission, là. Ah ouais? Il y a du bien dans la transmission, mais en fait, la transmission, c'est quoi? Moi, par exemple, quand je suis amené à rencontrer des mecs beaucoup plus jeunes que moi, eux aussi, ils m'apprennent, j'apprends d'eux. Ouais, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et après, faire attention. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Chacun sa sensibilité. En fait. Transmission, moi, quand j'étais môme, ça m'aurait saoulé qu'on vienne me dire ouais, faut connaître si, le rap c'est ça, écoute Public Enemy, mais Public Enemy, moi j'étais trop petit. Enfin, j'ai par curiosité, j'ai été voir. Ouais. Mais non, ça rentrait pas dans mes oreilles en fait. Ouais, le son a été trop différent de ce que toi t'aimais. Moi, c'est l'exemple que je donne tout le temps, Public Enemy, c'est ça, respect évidemment, mais bien sûr. Mais on n'a pas connu en temps réel et ça avait déjà trop vieilli. Moi, franchement, que tout le monde s'éclate et que tout le monde vient comme t'es en fait, venez comme vous êtes et faites du bon son, c'est tout. T'avais un morceau, tu disais le rap c'est des vibes, je crois un truc comme ça. C'est ça que tu penses? Ouais, c'est plus. Est-ce que c'est plus ça, genre du kiff, des flows, de la musique, qu'un fond? Il y a aussi le fond, ça a son importance. Mais ça revient à ce que je disais, moi j'ai besoin de savoir qui t'es, tu vois. Donne un peu ta personne. Moi c'est ça les rappeurs qui m'intéressent. Même si on n'a pas du tout le même vécu, même si le vécu que tu vas raconter, ce que tu racontes, ça, je vais pas me sentir concerné, au moins vas-y, je sens quelqu'un. Ouais. Moi j'ai du mal quand c'est impersonnel, j'ai besoin que ça me touche. Je comprends. Quelqu'un justement qui a été... en plus, c'est vrai, un peu critiqué à un moment quand il est arrivé, c'est quelqu'un comme Jul, qui maintenant est célébré, et tant mieux. Et justement, je voulais qu'on parle d'un moment, c'est Classico Organisé, qui était un événement, mais vraiment, dans le rap français. Comment toi, t'as vécu ça, parce que t'étais présent bien sûr sur ce projet-là. Et c'est vrai que quand on entend ça, moi, ça rappelle un peu, évidemment, alors, à une échelle plus grande, mais ce que vous avez fait sur Sniper, avec tous les départements. Je sais pas, d'ailleurs, si ça a été une influence pour Jul ou pas, comme il fait plein d'interviews, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être sur ce projet-là et comment t'as appréhendé ce truc? Bah moi, pour moi c'est comme c'est une récompense. Ouais. C'est un honneur. C'est un honneur d'être invité sur un projet de Jul. Et t'as fait toi le parallèle avec votre morceau sur le premier, sur l'album, ou est-ce que ça t'a rappelé? J'ai même pas, sur le coup, j'ai pas percuté. C'est après que je me le suis dit. D'ailleurs, c'est marrant parce que je spoil un peu pour ceux qui sont. Panama All Star, j'avais oublié le titre. Je spoil un peu pour ceux qui sont jamais venus nous voir, Tunisiano et moi, sur scène. À un moment donné, on a un jeu de scène, on passe quelques classiques de rap français et on termine toujours par bande organisée. Ok. Alors ça fait réagir de différentes manières. Ah oui, il y a des gens pas contents? Oui, et ça, on joue de ça, c'est marrant. Ouais. Et à chaque fois, après ce morceau, on joue Panama All Star, on disait ouais, nous, à l'époque aussi, on a eu notre bande organisée et on envoie un bout de Panama All Star. Ok. Mais Panama All Star, c'est vrai que c'était un événement. Ouais. Non mais parce que on en parle là, parce que ça fait longtemps, c'est normal, mais est-ce que c'était dur à mettre en place? Ouais, c'était une autre époque dans le rap, hein. J'imagine que ça devait être un peu plus compliqué. C'était dur entre nous parce que déjà on a chacun fait notre sélection, tu vois. Ouais. On en avait des différentes et après il fallait voir avec ceux qui avaient envie de le faire, qui étaient disponibles. Et au final, je crois ça ressemblait à votre casting de rêve, au casting de départ et tout le monde il y a personne qui l'a fait à distance. Sur 2 jours, tout le monde est venu, tout le monde s'est croisé. Il y a un autre artiste avec qui t'as fait 2 feats, je crois. C'est Solalune. Oui, il y en a eu un sur un de CEP. Ouais. Et un sur Zone Bleue qui est sorti fin 2022. Fin 2022, exactement. Et j'en parle parce que
moi, je te disais tout à l'heure que Solarune, c'était aussi un artiste. J'ai pas forcément compris tout de suite. Et je pense qu'une des premières personnes qui m'en a parlé quand on s'est croisé, c'est toi. En fait, ou très tôt, ou tôt, je sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, tu m'as dit, c'est incroyable et tout, l'écriture et tout. Donc bon, ça m'a poussé aussi, ça fait partie des gens qui m'ont poussé à. Je faisais de la propagande. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui t'a plu dans. Parce que ça aussi, tu vois, c'est vrai que c'est une proposition. Tu sais, tout à l'heure en off, on parlait de Mala. Mala, c'est une voix. Tu peux adorer, tu peux dire c'est compliqué. Solarune, c'est dans une voie très différente, mais c'est un peu pareil, c'est un péage un peu, tu vois. Toi, t'as capté direct, qu'est-ce qui t'a plu autant Moi, ce qui m'a plu direct, c'est il m'a touché, il a touché une corde chez moi que PNL ont touché aussi. Ouais. Ça m'a fait un peu le même effet. Dans l'écriture, dans les flows. Ouais, je sais pas, c'est plus que l'écriture, je sais pas comment t'expliquer, c'est un cri de l'âme, tu vois. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer, c'est deep, tu vois. Ouais. Ça, c'est l'auditeur qui parle. Ouais. T'as encore ce truc-là quand même. Donc t'as encore de temps en temps. De temps en temps, des petits coups de cœur. Ouais. Des petits coups de cœur. Ouais. Il y en a toujours un qui tombe comme ça. Là, t'as enchaîné pas mal de petits projets. Est-ce que c'est des choses que tu enregistres, comme ça, très rapidement? Est-ce que ça te prend beaucoup plus de temps? Moi, j'ai l'impression que t'es productif et que c'est facile pour toi, mais peut-être que je me trompe. Comment c'est le process d'enregistrement et de sortie d'un EP comme ça? Alors en général, moi comment je fonctionne, c'est je m'enregistre tout seul. Déjà, je me bloque. En général, ça va vite. Mais pour ce projet-là, ça a pris plus de temps que d'habitude. Pourquoi? Là, parce que là, c'est vraiment sur les autres projets, je bosse avec différents beatmakers, etc. Là, c'était vraiment un projet à deux. Donc on est beaucoup revenu sur les prods, sur la réalisation. Même moi j'ai posé mes voix. Après on a coupé, replacé des trucs. Il y a eu un gros travail au mix avec Romain. On a pris le temps de bien faire et c'est la première fois. Je crois, c'est la première fois que je travaille autant un projet. Ok. Est-ce que t'es revenu à cette histoire de concession que tu peux avoir dans un groupe quelque part, où il y a eu un peu ces débats-là entre vous? Ouais, je te cache pas, moi j'aime bien quand ça va vite. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, ça prend du temps. C'est là, relou. et tout, ouais. Mais là, en fait, je suis content du résultat. Et ça méritait ce boulot, ça méritait ce temps-là. En fait. Ok. Là, c'est la première fois que je suis satisfait comme ça, vraiment de A à Z. Ouais. On a été tous les deux au bout de ce qu'on pouvait faire. Et c'est la sensation du devoir accompli, c'est satisfaisant. Même si ça a pris du temps. Là, aujourd'hui, le projet, il est disponible et tout. Et c'est une satisfaction. Est-ce que tu as des projets communs, rappeurs-producteurs préférés ou des duos comme ça? Après, là, je vais te l'évident, tu vas me dire Gourou Primo. Oui, non, mais même pas, je vais te dire des trucs d'anciens, des trucs après, mais c'est moi, bien, j'aimais beaucoup Pit Rock et Siège. Je trouvais que ça fonctionnait. Incroyable. C'était quoi le nom de leur projet? The Main Ingredient. The Main Ingredient, incroyable. Ouais, pour toi, c'est un truc que t'as beaucoup écouté, ça? Ouais, je trouve même que ça a bien vieilli. Ouais, c'est vrai. J'ai réécouté, c'est agréable. C'est vrai que je trouve que moi, je suis plus team. Parce qu'il y avait un peu la guéguerre, genre. Tu préfères Primo ou Pit Rock? Moi, j'ai toujours préféré. Je préfère Pit Rock. Moi, j'ai toujours préféré Primo. Mais je trouve que Pit Rock. Ça vieillit mieux. Ouais, en tout cas, sur cet album-là, c'est agréable à écouter. Ouais. C'est agréable. Et je me rappelle à cette époque-là, à cette époque où ça sortait, ça, moi je préférais le rap hardcore, tu vois. Mais le rap hardcore que j'ai mis à cette époque-là, il a trop mal vieilli. Ouais, genre Onyx. Ouais. Là, en 2024, c'est plus agréable d'écouter. Oui. C'est un peu du. Je pense, les anciens, les générations d'avant, elles écoutaient du jazz. Nous, on peut écouter Pit Rock et Smooth, tu vois. C'est un peu notre jazz cool, tu vois. Mais ça, c'était vraiment quand t'étais à New York. À quel moment, toi, t'as ouvert ton éventail un peu? Au sud, Memphis, tu vois, c'est un moment, c'est un truc qui t'a. T'en es peut-être un peu revenu maintenant, je sais pas, mais je sais qu'à un moment, c'est un truc que t'as découvert aussi. Et... Ouais, j'ai creusé la mort. Le premier déclic, c'est mon premier voyage aux États-Unis. J'étais à New York. Ouais. Voilà. Mais c'est à New York que j'ai découvert vraiment le son du Sud. Ah ouais? Moi, quand je suis arrivé là-bas, ça correspond à je crois que c'est le premier album de Young Jeezy qui sort. Ok. C'était en 2005. Ouais, c'est ça. Ou 2006. Ouais. Il tournait partout. À New York, partout. Ouais. Toutes les boutiques, toutes les voitures. Premier Young Jeezy, je suis parti l'acheter. Wow. T'as kiffé direct ou pas? Ouais, j'ai kiffé direct. Okay. Ouais. En fait, il y avait l'ambiance et tout. Je me le suis pris direct. Ouais.
Bon, après, c'est des New-Yorkais, mais il y avait beaucoup l'époque Deep Set. Ça se sentait dans New York. Il y avait à ce moment-là aussi, tu sais, bon, c'est pas que Memphis, ça, mais tu sais aussi le moment où le Sud prend le terrain, quelque part. L'arrivée aussi un peu massive de l'autotune, qui est un débat qui est plus vraiment d'actualité, mais qu'on a été à un moment, et toi t'en parles un peu, tu sais, t'as souvent dit, ouais, mets-moi un peu d'autotune, etc. C'est un truc que t'as embrassé aussi. Puis je te rappelle qu'à un moment, c'était un débat, l'autotune, jusqu'à ce que Jay-Z fasse Death of Autotune. J'adore Jay-Z, mais un morceau qui n'a eu aucun impact. Ce type tombe en dépression à cause de... Ouais. C'est qui déjà qui l'a foutu en dépression? C'est Chris Brown. Exactement, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ben oui, tu vois. Mais ça a été un moment, alors qu'il a changé la musique. Tu te rends compte qu'il a vraiment changé la musique, T-Pain. Est-ce que ça a été un moment, est-ce que t'as kiffé direct? Est-ce que ça a été dur de t'approprier l'autotune, et même pour les gens autour de toi qui comprenaient ce que tu faisais? En fait, ce que j'ai dit à tout le monde, ce qu'ils comprennent pas, c'est que moi, depuis que je suis petit, il y a du rail à la maison. Et l'autotune, voilà. Ouais, donc c'était pas bizarre pour toi? Bah non, c'était familier même, tu vois. Ouais. Même j'avais relevé un truc trop marrant, c'est toute cette vague de Young ceci, Young cela, les cassettes de rail. L'ancienne, c'était Cheb, ça veut dire jeune, tu vois. C'est vrai. Cheb ceci, Cheb cela. C'est vrai. Et c'était trop marrant. Oh, il y a un vrai parallèle à faire, c'est vrai. Bah, il y a les Cheb, il y a les Young et point commun, autotune. Ouais. Et les villes. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu sais, je me suis dit que je me suis jamais fait cette réflexion-là. Je me la suis faite. Et du coup, non, moi, ça m'a jamais perturbé. Après, oui, dans l'esthétique rap et tout, ça fait bizarre à plein de gens. Moi, je trouve ça stylé. Et c'est quoi ce truc-là? La première fois que j'ai entendu de l'autotune, je crois que c'était sur une mixtape de Lil Wayne. Vraiment où j'ai percuté que c'était qu'il y avait cette utilisation-là. Et moi, je suis parti en studio, j'ai dit à l'ingé, tu l'as ce truc-là, là? Faut que j'essaye. Alors au début, déception, parce que j'ai essayé, moi, j'avais pas compris qu'il fallait faire des notes et tout. Du coup, ça fait un rendu dégueulasse. Du coup, je me suis calmé. Et quand j'y suis revenu en comprenant, enfin, c'est un instrument. Ouais, bien sûr. Est-ce que tes gars, genre, je sais pas si à l'époque t'étais en studio avec Tunisiano, etc. Mais est-ce qu'il comprenait direct, lui aussi, ou est-ce que t'étais un peu l'ovni? Non, lui aussi, il a aimé. En fait, c'est comme un nouveau jouet. Comment t'expliques, question bateau, mais c'est quand même assez beau, parce que vous êtes encore là, ensemble, je veux dire. Oui. Vous tournez ensemble. Il y a peut-être eu des moments plus compliqués entre vous, j'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes là, tu vois, vous tournez ensemble, vous sortez des projets à quelques mois d'intervalle. Comment t'expliques ce lien qui vous unit encore, en fait, qui a l'air encore d'être fort? Parce que moi, je dis ça aussi, j'ai eu l'occasion de vous voir même en réseau, tu vois. Vous êtes là, tous les deux, tu vois, vous vous forcez pas pour faire des albums, pour faire des dates, tu vois, c'est réel. Pas du tout, donc comment écoute, ce truc-là? C'est une amitié solide, écoute, on se connaît depuis le collège, on est tombé de la même classe en 5e. Et c'est ça l'histoire. Non, mais c'est une amitié solide, et même, je vais te dire plus, c'est souvent ça, pour plein de gens, je l'apprends à personne, on n'a pas besoin d'être collés à 24 ensemble. Enfin, on a passé toute notre adolescence, toute notre jeunesse ensemble. Enfin, on peut ne pas se voir pendant 2 mois. Ouais. 2 mois, c'est pas beaucoup, hein. Oui, en vrai, mais pour vous, c'est beaucoup. Mais c'est ça. En l'occurrence, depuis 2 ans, on se voit tous les week-ends parce qu'on tourne beaucoup. Ouais. Mais c'est une amitié solide. Ouais. Hackett, le projet avec Unfamously disponible. Je me posais une question, je me disais, en retraçant un peu ta carrière, je me dis, est-ce que Hacketto a des regrets? Des regrets? On a tous des regrets, Mehdi. Donc il y a du temps pour les regrets? Faut laisser ça. Ok. Faut laisser ça. Faut avancer. Ok. Mais t'en as quand même, je veux dire, dans ta carrière. Je parle de la carrière. Dans la carrière? Ouais. Même les trucs que je voyais comme des regrets, il fallait que ça arrive. Ouais, c'est ce que t'as dit en début d'un interview. Il fallait que ça arrive et voilà. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui t'as l'air plus serein même sur ta carrière aujourd'hui. Il a fallu que tu passes par ces... Exactement. Par ces erreurs. Il a fallu que ça arrive pour que je sois comme ça aujourd'hui. Et là, on est en détente. Pour te dire, j'ai même, il y a quoi, en début d'année, là, je me suis fait un compte SoundCloud. Et comme j'ai plein de morceaux en stock, je sais qu'ils rentrent pas dans les projets. Et moi, tu connais, ça me fait mal au ventre, ça me frustre que ça n'existe jamais, tu vois. Je me suis fait un petit SoundCloud et voilà, je balance. C'est pas la poubelle, hein. C'est des morceaux qui méritent d'être sur des projets, carrément. Mais... Donc t'es plus frais que jamais, en fait. Bon, écoute, on essaye. Frais comme un daron. Quel rappeur. Une réponse à tout sur. Merci beaucoup, Hacketto. Merci à toi. C'était un plaisir, trop bien.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.